La permanence téléphonique, un sujet capital, un sujet parfois polémique, vu ce que je vais vous dire. La permanence téléphonique, c'est un enfer. C'est un enfer pour vos assistantes. Vos assistantes qui ont, j'exagère, mais qu'autre chose à faire que de répondre au téléphone. J'exagère un peu. Mais posez la question à vos assistantes qui vous disent « Mais docteur, comment voulez-vous que je fasse masté? Comment voulez-vous que je vous assiste au fauteuil si pour vous, la priorité, c'est de répondre au téléphone ?» Voilà. Donc, pour la gestion, effectivement, des appels entrants, moi, je vous conseille de séparer les horaires d'ouverture du cabinet des horaires de permanence téléphonique. Au minimum, ce que vous pouvez envisager de faire, ce que me disent les assistantes en entretien, « Oh, monsieur Cochet, ça serait le rêve si, au moins, quand on arrive le matin, on a beaucoup de choses à préparer, on pouvait ne pas avoir à répondre au téléphone pendant la première demi-heure. Donc, admettons, votre cabinet ouvre, le premier patient est à 9 heures. Eh bien, pas de permanence téléphonique de 9 heures à 9h30. Et surtout, le plus important, de réduire la permanence téléphonique en fin de journée. En fin de journée, l'assistante dentaire, quand elle est seule dans un cabinet, quand elle est polyvalente, elle a beaucoup de choses à terminer en fin de journée. Donc, suppression de la permanence téléphonique la dernière heure de travail de la journée. Si votre cabinet ferme à 19 heures, de 18 heures à 19 heures, il n'y a pas de permanence téléphonique. Il y a des praticiens qui vont bien au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a même des cabinets d'orthodontie. Vous savez que les cabinets d'ortho, qui carburent, le mercredi, c'est 120 à 130 patients. Eh bien, ce jour-là, étant donné qu'on privilégie les patients physiquement, les mercredis, il n'y a aucune permanence téléphonique assurée dans ces cabinets d'ortho. Dans les cabinets d'omnipratique, de spécialistes, pareil, vous avez des cabinets d'implantologie qui réduisent au maximum la permanence téléphonique et qui, ainsi, concentrent la gestion des appels entrants. Parce que ces cabinets privilégient les patients physiquement présents et le travail au fauteuil. Moi, je vous dis juste ce que font certains cabinets. Je ne prône pas ce mode d'organisation. Aujourd'hui, je vous présente des outils, des idées, des astuces. Répondeur ou télésecrétariat, rien ne vous empêche. Si ça vous gêne, cette fermeture de la permanence téléphonique, rien ne vous empêche de faire appel à des télésecrétariats. Il existe des télésecrétariats spécialisés dans la gestion des cabinets dentaires qui peuvent prendre la main à distance sur votre logiciel dentaire. Ça, moi, n'ayant aucun partenariat commercial avec aucune entité, je ne vous recommanderai personne. Sachez juste qu'il y en a. Et pensez à ceci. Moi, des assistantes me disent, j'ai aussi un autre problème, c'est les messages laissés par les patients sur le répondeur. Ils laissent des messages le soir, ils laissent des messages le week-end, et ils laissent des messages pendant les vacances. Moi, je leur pose la question aux assistants, je leur dis à quoi ça sert, en dehors des heures d'ouverture, de laisser le répondeur actif, puisque vous ne pouvez pas les recevoir, les patients. Vous ne pouvez pas les traiter. Ça sert à quoi? Ça donne peut-être, ce que me disent les assistantes, la possibilité au patient d'annuler tranquillement son rendez-vous, de manière indirecte en plus. Donc, ce que je préconise, ce que font nombre de praticiens, c'est la suppression effectivement de l'enregistreur. Il y a un message, mais le patient ne peut pas laisser de message en dehors des heures d'ouverture du cabinet. Suppression donc de l'enregistreur le soir et le week-end et durant les périodes de fermeture du cabinet. Et donc je voulais faire une petite remarque concernant le chapitre sur la permanence téléphonique. Comme quoi, Rodolphe, tu recommandes de ne pas faire de permanence téléphonique. Alors je ne vais pas vous dire ce que je fais moi, parce que alors là, c'est l'antithèse, et donc j'aurais presque honte de le dire, c'est pour ça que je ne le dirai pas. Mais je considère que la qualité perçue, on en parlait tout à l'heure avec Salvatore, passe en partie par une continuité dans la relation, et notamment téléphonique. Si on appelle son chirurgien dentiste et qu'on se retrouve un peu dans la situation d'appeler les impôts qui ferment à 14 heures ou l'URSSAF qui répond jamais, on aura une perception forcément négative de son chirurgien dentiste. Et la permanence téléphonique, me semble-t-il, le minimum, c'est quand même bien d'avoir un message, un répondeur. Il y a des solutions pour ne pas être importuné le dimanche au moment de la messe, pour que ensuite ce soit géré ultérieurement. Donc, imaginez ne pas faire de permanence téléphonique, à mon avis, c'est une erreur si on recherche la qualité pour son image de marque. Néanmoins, Rodolphe, tu confirmes ta position? Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Là, tu as conseillé de supprimer l'enregistreur. Non, non. J'ai pas dit de supprimer le répondeur. Déjà une.
Et j'ai pas dit de supprimer l'enregistreur en cours de journée. C'est ce que j'ai noté, non, suppression non. de l'enregistreur. L'enregistreur, non. Vous pouvez répondre, hein, les participants. Voilà. Donc non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, alors déjà, moi j'ai simplement dit, par respect pour l'assistante qui a du mal effectivement à tenir sa polyvalence, réduisez au moins la permanence téléphonique d'une demi-heure le matin et d'une heure le soir. Mettez un répondeur, bien évidemment. Il n'est pas envisageable que le patient qui appelle dans le cadre d'une journée de travail n'ait pas un répondeur. Voilà. Qui précise les heures d'ouverture téléphonique et les heures de permanence et le numéro des urgences, bien évidemment. Je parle juste quand le cabinet est fermé. Quand le cabinet est fermé, il y a un répondeur. Il y aura toujours un répondeur si la secrétaire ne peut pas répondre. Mais en dehors des horaires d'ouverture, qu'il n'y ait pas d'enregistreur. C'est-à-dire qu'on ne permette pas au patient de laisser un message qui, de toute façon, fera perdre du temps à l'assistante quand elle reviendra le matin et que, de toute façon, elle traitera de manière complètement différée. Mais bien évidemment, toujours un répondeur. Toujours un répondeur, bien évidemment. Et si ça vous gêne d'avoir un répondeur, vous pouvez faire appel, effectivement, je vous l'ai dit, à un télésecrétariat. Mais je vais vous dire, l'idéal, bien évidemment, que c'est de répondre à tous les patients qui appellent. C'est pour ça que les chirurgiens dentistes décident de recruter des secrétaires. Voilà. En exercice individuel, le mode d'exercice maintenant courant, c'est une assistante dentaire et une secrétaire. Et bien évidemment, quand vous avez la secrétaire, elle répond toute la journée au téléphone. C'est l'une de ses tâches principales et essentielles.